c'est Grassmering, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une petite présentation rapide et efficace de l'Eniripsa. Donc l'Eniripsa qui revient encore plus fort qu'avant avec un super grade 8. Voilà. Donc présentation du stuff, du mode, donc 9PA. Donc ne cliquez pas la vidéo car vous voyez 9PA car c'est très utile. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous serez convaincu du mode 9PA. Donc voilà, on va présenter tout de suite les caractéristiques, ne pas perdre de temps car on m'a dit que je faisais des vidéos présentation un peu longues. Du coup, je parle un peu vite. Et je m'en excuse. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Du coup, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, faut que je dise ça pour me reprendre. Les caractéristiques, on va commencer tout de suite par un 3284 de vie avec un Shigekax prune, donc qui ne marche pas en PVP. Donc avec la mise à jour, les Shigekax ne marchent plus en PVP en colis. Donc voilà, donc c'est très con. Donc j'ai à peu près 3150 de vita. J'ai 9 PA et stimulant 11 du coup. J'ai 6 PM avec le lapin du coup 7. Initiative 1070, l'initiative on s'en fout. Parce qu'en Coliseum, au début, souvent vous êtes caché. Du coup vous avez que des choses à faire, c'est vous placer pour donner les PA à votre pote, à votre lapin et faire des mots de régénération. C'est mieux de jouer en dernier pour la position des PA et pour la position du mot de régénération. Ensuite, 6 PO obligatoire sur un Eniripsa. Voilà, donc je vous le dis maintenant, j'ai des résistances de malade. Hein. Voilà, parce qu'il y en a qui cliquent la vidéo en se disant, oui, il a des stats de merde, il a un stuff de merde. Vous avez pas vu les résistances, les copains, vous avez pas vu. Deux invocations. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour toutes les classes. Donc le lapin. Un lapin, c'est cool. Deux lapins, c'est mieux. Vous êtes contre un SRAM, le SRAM vous casse les couilles avec des réseaux. Vous invoquez. C'est les invoques qui prennent les réseaux, qui cassent les réseaux. C'est cool ça. Enfin, vraiment, deux invoques, c'est la base. Donc 34 de tacle et 34 de fuite, c'est très bien pour mon niveau, c'est suffisant. Au niveau de l'assassin, donc je suis pas par partout, je m'en excuse. Je voulais me pare full sœur et full carac, mais j'ai vraiment pas eu le time. Et de toute façon, pour les deux trucs qui restent, ça me servirait juste à prendre l'initiative, car je ne rock ni feu ni terre. L'initiative, comme je viens de vous le dire, ça sert à rien. 223 ça utile pour le kick PM et le kick PA. Force, ça sert à rien pour les pods. Ouais, ok, vas-y. Intelligence, ça sert à rien. Ok, vas-y pour non, pour rien du tout en fait. Chance 433 en agilité, 341 combinez tout ça, un petit 180 de puissance que vous allez voir ici et 10 de dommage. 10 de dommage haut aussi, hein, on peut dire ça, c'est cool. Au niveau du retrait, on monte à 22 PA, à 25 PM. Au niveau des résistances, donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Ouais, là je me suis un petit peu excité la roulette. Donc voilà, donc le pourcentage fait très mal. Donc 39 de pourcent neutre pour la punition, c'est cool. Pour la carry, c'est cool. Pour la carry, pourquoi la carry au niveau 129? Parce que avec 1100 de côte, bah c'est super de tomber contre des mecs niveau 180 au niveau 200. Du coup voilà, 50% terre c'est cool pour tout ce qui est colère de Yop et tout ce qui est piège mortel et ces conneries qui rox à fond. 30% feu, c'est cool pour la destin ou pour les réseaux de pièges sournois ou pour je sais pas encore quoi. La baguette d'hiver, hein. Hashtag le vieux cac des Eniripsa en 2007. Le 31% eau cool pour les Enio, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a pas mal qui me voient et du coup ils veulent reprendre mon perso, tu vois. Hashtag popularité. Non, je rigole, je rigole. Non, mais je déconne. C'était une blague. Voilà, c'était une blague. Hein. Ouais. Bref. Ouais, là, je m'excite un peu la nouille, là, c'est ouf tout ça. 31% haut, donc je viens de le dire, très bien pour toutes ces conneries de dagassantes ou de pelles massacrantes ou ouais, ou de Yup haut. Ah non, Yup cherche membre de la guilde renouveau. C'est pas moi, du coup, je m'en bats les couilles. Euh, R en pourcentage 22%, donc 22% c'est de la merde, mais c'est toujours bien pour les épées célestes et ce genre de conneries. Voilà. Donc je change avec les boubous en 1v1, même si j'en fais plus trop malgré mon grade, hein, j'en fais plus trop parce que j'ai pas trop le level encore. Parce que j'ai plein de choses à changer dans mon stuff et je vais vous les montrer de suite. Alors présentons tout de suite le stuff, on a encore beaucoup de choses à faire, le stuff, les stats, non les stats on vient de les faire, le stuff, les sorts et le petit putsch. Donc je ferai les... Ouais non, je vais d'abord vous convaincre du 9PA avant de faire le putsch. Donc le stuff c'est avec un casque Dragaf 11% partout sauf 12 en terre, 198 de vitalité. Voilà c'est cool hein. J'ai pris ça parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en HDV. Il y en avait un à 13% all, milieuté en trauma à 60 millions, non merci hein. Voilà, donc le Murto 192 de vie qui donne 59 chances à J avec des résis cool et FMO. Bagmouteuse 192 de vie, 39 chances. C'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool. La panneau mouteuse, c'est une panneau de noob. On m'a déjà dit ça. Donc allez vous faire enculer. Vous allez regarder tout de suite les bonus de panneaux. Donc cumulés dans le bonus de 2 items qui donne 138 de chance, 99 d'agi, 34, 384 de vita, 47 sasa, c'est toujours bien pour le kick PAPM. 10 de dommages haut, 1 de PP, très important le 1 de PP. 187 initiatives, c'est de la merde. Et des petites résistances quand même sympathiques qui sont des résifs fixes et on en a pas beaucoup. On en a pas beaucoup hein, comparé à toutes les résifs. Je vous ai même pas présenté les résifs fixes, mais bon, ça sert à rien. J'en ai 10 dans chaque à peu près. Sauf en R et en O, j'ai que dalle. Ah non, j'ai 25 fixes et 25 et 27 fixes en feu terre. Oh, c'est bien, c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et regardez pourquoi si je prenais. Oh putain, j'ai lancé un putsch. Bon, c'est pas grave. On va le buter vite fait. J'aime bien les petites erreurs de parcours comme ça là. Me dis pas qu'il a. Ah ouais, il a 100 PV. On peut même le buter avec ce sort de merde. J'ai pas la PO. Ah si, j'ai la PO. Hop, voilà. Regardez pourquoi je prendrais pas de l'arme tout simplement parce que regardez comment ça a kické. 443, on passe à 334 et 242, enfin, on passe de 300 et quelques à 242, on perd 100 d'agi, on perd 120 de chance. Non, c'est vraiment ignoble. C'est pour gagner un PA, un PM, que le PM on en a pas besoin, que le PO on en a pas besoin. Enfin, c'est con, c'est con. C'est con, je suis désolé, c'est très con. C'est très très con. Putain, c'est con. Du coup, là, après... le mec qui vient de s'exciter. La Corbacam Astralis, donc qui donne 10% sur 3 lignes, donc très important les résistances. Donc surtout parce que j'ai adopté un petit peu quand même un mode résistance stat, hein, plutôt que de privilégier les 11 PA cliché, hein, le vieux cliché de merde. Donc voilà, hein, qui donne 2 PO très importants, la chance très importante, la CSA très importante. Enfin bref, cette cape tout le monde la connaît, je n'ai pas à vous la présenter. La Dracodinde Armure, donc très très bien aussi, très très bien cette DD. Du coup, voilà le petit exo PM sur la feuille du printemps, donc payé gentiment 11 millions. Donc voilà, j'ai parfait, hein, les 2 PO très importants, les dommages qui sont plutôt cool. Les 5%, donc 5% mine de rien, c'est pas mal, hein, ça nous fait passer à 30% feu haut. Voilà, des belles stats, hein, 45 dans chaque élément, c'est cool. L'Eliaou d'Exo Invocation, donc toujours cool pour le deuxième lapin, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. L'intelligence qui sert strictement à rien. Les pourcentages fixes qui sont cool. Après, je suis d'accord qu'il manque un pourcentage qui sert à rien puisque je suis déjà à 50%, donc limite on s'en fout. Un pourcentage feu, ok, il manque un pourcentage feu, mais allez trouver une Ayla Exo Invoke, bon G. Ok, peut-être sur la bêta, mais là on n'est pas sur la bêta, on est sur l'officiel. Euh, alors on a une super ceinture celui-là, donc Exovita, donc elle je vais la garder toute ma vie, hein, clairement je la vendrai jamais. Elle est trop belle, hein. 250, 50, 50, c'est juste trop beau pour les yeux, tu vois. Si tu la vois, t'as une érection quoi. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment le terme à utiliser. C'est beau, c'est beau. En plus, il y a même les 7%. Il y a toutes les résis, il y a tout. Bon, bref, voilà. Du coup, on a les titudes qui sont vraiment très moches, 203 vies. Bon, ok, il y a un petit over de 28 de vie puisque le max c'est 175. Pouah, putain, je suis devenu fort en calcul mental, hein, c'est ouf. Ça se trouve, c'est même pas ça, mais bon, j'ai un petit peu la flemme de vraiment faire le calcul. Alors, si je crois que c'est 28, 175, 203 moins 175, ça fait 28, je crois. Ouais, bon, bref. 43 de chance, 47 d'agi, donc c'est plutôt cool. 7% neutre et 7%. Non, 7% terre et 6% neutre. Il manque 1% neutre, du coup elles sont moches, je vais les jeter tout de suite. Non, enfin, je vais les garder quoi, mais elles sont moches. Au niveau des Dofus, je joue pourpre, émeraude, donc la base. Après, je vous remeurs nomade. C'est toujours. En fait, c'est devenu la base. Hein, c'est devenu la base. On finit le Huckre, fini le Vulbis. Bon, le Vulbis, il a pas existé pour grand monde, mais c'est fini quand même. C'est devenu le nomade, tu vois. Tu le vends 1 milliard. Tu vends 1 milliard ton petit Vulbis qui ne vaut d'ailleurs plus 1 milliard. Et tu t'achètes un stuff de ouf avec des vieux trophées de merde qui coûtent 1 million. Puis voilà, c'est fini. Tu niques tout le monde. Le 6% R parce que sinon ça ferait 16 et c'est moche. Et les 2 PO parce que c'est très important. Donc maintenant je vais vous expliquer tout de suite comment je joue en Coliseum, qu'est-ce que je fais et voilà. Donc 9 PA, qu'est-ce qu'on fait avec 9 PA. Donc vous êtes au premier tour en Coliseum, vous invoquez votre copain le lapin, attendez doucement qu'on le voie. Je vais le faire tout de suite au putsch parce que comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. Hein. Hop, putsch 160, niveau 75, direct cash, bim, cash, boum, bam, bam, bam. Salut Silark, t'es moche. Putain, le Silark, ça me fait penser à toutes les tentacles qu'on a fait avec Greg. Avec putain comment il s'appelle, avec Greg, Kate et putain j'ai un trou, et Ginger, donc hashtag Eb. Donc on s'est fait niquer à chaque fois, c'était bien drôle, j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie de pleurer, putain fait chier. Du coup voilà, 9 PA. Premier tour en colis, donc imaginons que ça c'est la map de colis, vous avez une grande map, les 3 mecs sont loin. Vous avez vos potes à côté de vous qui ont joué avant vous parce que vous avez une initiative de merde, mais je joue souvent deuxième malgré tout. Vous mettez un lapin, vous boostez, hop, vous faites un mot de régénération sur votre pote. Donc moi c'est sur un steamer, donc je lui fais. Sur le sacré, je lui fais aussi car ça lui régène à max puisqu'il a max de vie.
Hop, après voilà, les mecs restent loin comme des putes. Après, deuxième tour, vous continuez les mots de régène sur vos potes. Bah oui, ils vous laissent des tours pour vous régène. Vous continuez sur vos potes. Il vous reste 5 PA. Vous savez pas quoi faire, vous faites un mot de régène sur vous. Bah oui, il vous laisse du temps pour vous régène. Faites-le sur vous. Et puis après, là, vous sentez que les mecs vont arriver. Si ça arrive pas au tour 3, c'est que c'est vraiment des grosses putes. C'est des cracks qui jouent à l'harcelante. Enfin, c'est pas possible. Du coup, vous faites péter le lot teuf. C'est rare que je fasse 3 tours de soins. Les mecs arrivent, hop, vous avez pas de ligne de vue, vous êtes comme ça, comme une triste couille. Vous avez 11 PA, donc une fois boosté. Donc vous étiez à 9 de base, vous êtes à 11 avec le mot stimulant. 11, voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses, donc comme par exemple 3 mots blessants, 1 mot blessant, 2 mots blessants, 3 mots blessants. Donc vous faites à peu près 675 de dommages, donc qui est vraiment pas mal. Sans ligne de vue, c'est pas mal. Vous pouvez même faire un petit mot qui kick des PA, quitte à vous donner de l'érosion, mais vous êtes loin, du coup vous pouvez amortir l'érosion. Hop, vous passez gentiment, vous avez fait votre petit tour. Donc si vous aviez eu 11 PA de base, vous seriez boosté PA, vous auriez eu 13 PA. Donc là, vous n'aurez strictement rien pu faire de plus. À part un mot d'épine qui renvoie 2 dommages à votre allié, enfin à votre ennemi. Et 2 dommages, c'est vrai que ça va changer tout un combat de colis. Hein, donc voilà. Après, vous avez perdu le mot simulant, vous le refaites, vous êtes en 9 PA, vous pouvez toujours caler. Si vous n'avez toujours pas de ligne de vue, et souvent vous n'en aurez pas beaucoup en colis, vous pouvez caler 3 mots blessants. Donc toujours, donc avec les CC qui passent crème, hein, clairement, ça vous fait limite 700 de dommages. Après, les mecs se rapprochent de vous, vous pouvez plus fuir parce que vous avez 6 PM, il n'y a pas de problème. Vous allez vers lui, vous faites un lot teuf. Donc imaginez que le mec est collé à vous, limite vous le poussez une fois, vous faites lot teuf, vous le poussez une fois, vous vous barrez avec vos PM, vous lui calez 2 vampiriques, enfin avant de vous barrer bien évidemment, qui passe crème à 328, voire 328 toujours. Le mec sérieux, puis bon sur vous, vous êtes full life. Parce que vous venez de vous régénérer tranquillement du 300 et quelques. Vous faites un petit mot comme ça, une petite maîtrise d'arme. Vous allez lui poutrer un marteau en CC de préférence, il n'y en a pas eu. Vous êtes au CAC, vous faites un petit mot de prévention sur vous si vous n'avez pas fait sur vos potes qui sont niqués. En plus, il passe en CC, ça passe crème. Et vous pouvez lui kicker des PA puisque vous êtes au CAC. Donc vous êtes au CAC, vous lui kickez des PA, donc si ça passe. Certes, ça vous met de l'érosion, mais vaut mieux lui kicker un PA qui vous fasse un sort de moins. En plus, vous êtes sous preuve, du coup, enfin, c'est pas la mort. Il fera pas max de dommages. Vous récupérez les PA, vous vous barrez près de vos potes. De toute façon, vous avez 34 de feed, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez 9 PA, donc 9 PA. Le mec est long. Prêt, vous faites un mot, 10 mots. Vous pouvez même lui kicker un gros truc de PA dans le cul là. Enfin, j'ai oublié de faire le mot blessant avant. Le mec se rapproche, hop, vous lui kickez des PA. Enfin, c'est génial, ce sort est génial. Ce mode est génial. Enfin, vous vous rendez pas compte, ça sert à quoi d'avoir 11 PA de base? Je comprends pas. Ça sert à quoi? En colis, ok, ça sert, ça sert, ça sert au tour 1 Non, même pas, ça sert même pas, je suis désolé. C'est con les gens. C'est con. C'est con, je regarde mais c'est con, je regarde des vidéos de. Mais putain, mais c'est vraiment très con. C'est très con. J'ai jamais dit autre fois con le mot con de ma vie, mais c'est très très con. Du coup, les mecs, je regarde des vidéos sur YouTube de mecs qui sont grade 10, des ennemis de malades. Ils ont, ils ont 200 en chance, 200 en agi. Puis ils ont genre 200 en puissance, ça leur fait 400 partout. Et ils ont une lampe de merde. Ils ont un nœud de merde. Regardez, moi je prends un nœud de merde. Qu'est-ce que je perds? 80 de puissance ou 200 de vie ou de PO. Ou 6% R. Enfin des trucs. Virez votre rock, putain. Mettez un trophée à la place. Vous avez un exo PA, mais virez-le, putain. Prenez un over vita. Enfin c'est con. Même un exo résistance c'est mieux qu'un exo PA. Ça sert à rien. Bon, je comprends pas. Bon, moi je trouve que le mode il est tellement beau que voilà. Enfin ça sert à rien. C'est con. C'est très con. Donc voilà, donc vous avez vos lapins qui soignent à fond, puisque vous avez votre petite exo invoque. Euh, vous faites ça, continuez, hop, vous avez 9 PA toujours. Hop, vous déglinguez le putsch au mot blessant. Au 219, 210. Ah non, c'est. Hop, voilà, vous déglinguez. C'est même plus du déglingage, ça, c'est du. Hop, après le mec il est au cac, genre là, 11ème tour, souvent le colis il est fini, hein, on les a poutrés. Hein. C'est vraiment parce qu'on en. Le mec il est au cac, c'est la fin du combat. Hop, un lotus, vous êtes en 11 PA. Un mot machin pour vous booster. Puis vous déglinguez un coup de. Oh, un coup de marteau dans ta gueule. Le mec, gros rageux, tu sais. Donc voilà, hop, vous déglinguez et vous déglinguez tout. 9 PA, vous déglinguez tout. Vous avez des bonnes stats. Le combat il dure 2 minutes. Il dure 2 minutes. Puis j'ai oublié de vous montrer mes mots de reconstitution. 4 PA. 4 PA, donc vous êtes en 11 PA, vous faites un mot de reconstitution. Donc là, c'est que vous n'êtes plus sous l'OTEF. Donc souvent, vous faites l'OTEF au même tour que les PA. Enfin, pas souvent en fait. Non, c'est pas souvent. Bon, il y en a qui le font souvent. Du coup, vous êtes en 9 PA. Vous faites mot de reconce, le mot stimulant. Vous remontez à 5 PA. Vous faites le mot l'OTEF.
Ça vous reste 3 PA, vous utilisez des PM, vous vous barrez, puisque vous êtes en insoignable, vous vous barrez, enfin je comprends pas, enfin, c'est con, c'est con, c'est très con. C'est très con d'être en plus de 9 PA. Vous êtes en 10 PA, 10 PA ça servirait à quoi? Trouvez-moi un truc qui sert en 10 PA. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ah si, ça peut servir 10 PA. Ouais, je suis d'accord, ça peut servir. Ça peut servir, c'est vrai. Je me prends peut-être un exopéa. Non, je déconne, ça servirait à rien parce que prendre un exopéa, tout ça pour faire. Une fois que vous êtes booté, une fois que vous êtes boosté, vous êtes en 12 PA. Ça vous permettrait de faire trop. Non, c'est limitation par tour de cible, par tour par cible. Ok, c'est 3, du coup, vous pouvez en caler 4. En gros, vous pouvez en caler 3 sur une personne, un quatrième sur un autre mec, mais c'est même pas. C'est con de prendre un exopéa, enfin, genre. Je comprends pas parce que genre je comprends pas parce que genre à part d'avoir un exopéa sur un truc comme ça, ouais, ça pourrait servir, mais vaut mieux en overvita plutôt que de faire ça. Enfin, après 11 PA clairement ça sert à rien à part faire un mode drainant en plus qui vous donne de l'érosion comme je l'ai dit, et avoir 12 PA alors là ça sert vraiment à rien parce que 14 PA ça sert à rien sur un ennemi clairement. Après ça dépend de votre mode de jeu, si vous jouez de toute façon vous êtes en 12 PA, vous jouez forcément à la baguette des lampes, du coup c'est vraiment très con. Non, enfin, cherchez pas. Enfin, pour moi, tout est très con, hein. Pour moi, le 9 PA 6 PM, je sais pas, c'est très bien. Je trouve ça vraiment. Je comprends pas. Enfin, putain, le nombre de fois où j'aurais dit je comprends pas, c'est con et c'est de la merde dans cette vidéo, je m'en excuse, mais voilà. Enfin, je comprends pas les gens qui disent ouais, il faut 11 PA pour PVP. Enfin, c'est vraiment le cliché. Voilà, hein, fuck les clichés, hein. Enfin, vraiment. Mon grade, je l'ai pas eu dans un paquet de céréales, hein. Des grades dégradés, j'en ai niqué plus d'un avec 9 PA, quoi. Les mecs, ils ont 9 PA, ils perdent. Mais ils voient que mon perso rocks quand même très bien pour son niveau, a quand même de très bonnes résistances. Enfin, voilà, ils acceptent la défaite. Ils se rendent compte que voilà, 9 PA c'est pas si mal. Et puis, franchement, quand vous êtes en stimulant, vous êtes en 11-6, 11-7 avec le lapin même. Le mec, il remarque même pas que vous êtes en 9 PA de base, hein. Et le mec, vous regardez mon perso, qu'est-ce que vous voyez en premier? C'est les résistances. Un stuff résistance qui est accessible à tout le monde, puisque ce stuff ne coûte vraiment que dalle. Du coup, faites le même truc, le mec il va se mettre la souris sur votre perso, il va voir vos résist, il va halluciner. Il va même pas regarder vos PA, il va s'en battre les couilles. Il va juste être omnibulé par le 50%. Donc voilà. Voilà, moi je trouve que c'est le meilleur stuff OR possible. Après, si vous préférez jouer au mot blessant, donc ça ce qui je comprends, ça peut être possible. Vous pouvez prendre, au lieu de prendre un truc qui donne ça, vous prenez le mouteur tout simplement à la place, qui vous donnera 40 d'agi quoi. Avec des résis critiques et des résis au fixe, hein, ça se joue, hein, c'est vraiment chacun son mode de jeu. Du coup voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous, on se retrouvera pour la prochaine vidéo de... Aujourd'hui on est quel jour? Enfin non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui on est mercredi, je fais la vidéo pour vendredi. Et du coup on se retrouvera pour mercredi. On se revoit mercredi pour une prochaine vidéo, ça sera du colis ou de la bêta, on verra. Et je vous cache pas que je pense que ça sera de la bêta. Pourquoi pas du TBL, hein? Je dis ça, je dis rien. Je préfère pas m'avancer, je préfère pas vous faire de promesses que je ne pourrais tenir, mais il y a de fortes chances que ce soit tout simplement du TBL. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Est-ce que vous avez entendu un petit gling? Le petit gling, ça veut dire que la vidéo est terminée. Voilà, le montage est terminé. Du coup, je vais pouvoir poster la vidéo d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, qui est celle de avant hier en fait, tout simplement, puisque vous êtes en décalé. Du coup, voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous.